Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'octobre. Allez, on va voir avec le secret de notre amour concernant un petit peu d'où vous venez. Est-ce que vous devez peut-être travailler également? Je recouvrirai avec l'améthyste love pour les énergies du mois d'octobre, bien entendu. Et puis, vous pouvez aller voir votre tirage du mois d'octobre, un tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Prenez avec bon discernement, comme quoi c'est un tirage général, une guidance générale. Si ça ne vibre pas, si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est que ça ne vous appartient pas. Et puis, vous pouvez aller voir, bien entendu, votre signe lunaire et puis votre ascendant pour des messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez mon adresse mail également en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, un petit message avec dis-moi que tu m'aimes pour savoir où vous en êtes. Nettoyage, karma, guérison. Bon, cette carte, c'est une carte du mois, mais ça correspond vraiment au chiffre 9 du mois d'octobre, que vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur les énergies du mois d'octobre. En tous les cas, on dit qu'il y a un grand nettoyage à faire, tourner une page également, terminer un cycle pour en rouvrir un autre. Le 9 nous demande de faire un grand nettoyage, d'accord? Donc cette carte, c'est ce qu'on est en train de vous dire, qu'un nettoyage est important, que vous devez guérir aussi peut-être de blessures ou d'anciennes relations. On me dit que c'est un nettoyage du printemps, que ça soit un nettoyage net et précis. Donc, on ne laisse rien qui peut nous envoyer des énergies négatives. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On vous dit que vous êtes dans une nouvelle énergie, que justement, vous êtes plein de motivation pour pouvoir tourner la roue et être sur un nouveau cycle. Donc là, c'est super bien parce que, OK, il y a des réponses positives qui arrivent à vous. Il y aura une énergie positive qui arrive à vous et vous êtes surtout dans une grande motivation pour pouvoir laisser derrière vous ce que vous devez laisser. Avec le 10, on est vraiment sur l'idée de tourner la roue, d'accord? C'est vraiment, on change de cycle. Donc là, bien entendu, l'automne arrive, on change de saison également, et on a envie d'être plutôt dans une positivité plutôt que dans la négativité, là. Pourquoi? Parce que vous vous sentez à nouveau fort et forte, d'accord? Vous avez envie de reprendre votre vie entre vos mains et vous allez montrer que vous êtes en capacité de pouvoir avancer. On me dit que, bien entendu, vous n'avez plus envie d'être dans des relations où vous êtes dans la méfiance ou que vous ne savez pas si c'est l'autre porte un masque, mais vous-même, vous n'avez plus envie de porter un masque, d'accord? Donc c'est très bien parce que ça fait partie du nettoyage du karma. On me dit également que stop, maintenant tout ce qui est méfiance, tromperie ou alors énergie un petit peu vampirisante, vous n'en voulez plus. En plus, avec le 8, on vous demande d'être droit, intègre, d'accord? Donc dire les choses comme elles doivent être dites et non se cacher derrière un masque pour ne pas faire de la peine ou alors ne pas oser dire à l'autre ce qu'on ressent. Là, on est vraiment sur l'idée, ok, j'ai porté peut-être un masque pendant un certain temps, maintenant je l'enlève et je dis ce que j'ai à dire. Oui, vous portez un masque, vous savez pourquoi? Parce que vous restez dans l'ombre, les taureaux. C'est comme si vous n'avez pas osé vous montrer. C'est pour ça que vous portez un masque. Vraiment, c'est l'histoire de se cacher là. C'est comme si vous étiez caché pendant un certain temps. Et qu'aujourd'hui, ben non, j'ai plus envie de me cacher, je me sens fort et forte pour pouvoir me montrer telle que je suis. Là, il y a vraiment l'idée de ok, j'ai subi pendant pas mal de temps, je me suis cachée derrière la vraie personnalité que j'ai, ou je me suis cachée dans une relation, où j'ai caché mes blessures. Et là, on est sur, ça y est, ben, ok, je m'ouvre à la vie et je me montre telle que je suis. Bon, ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'influence extérieure vous emmène des personnes qui pourraient être rusées. Donc ne soyez pas dans la malhonnêteté, mais faites attention aux personnes qui pourraient être malhonnêtes également. On me dit ne tombez pas dans le piège de certaines personnes qui pourraient arriver sur votre chemin. Il peut y avoir des personnes qui arrivent vers vous
mais avec des mauvaises intentions. Peut-être que vous avez également, c'est vraiment le karma, hein, on vous remet sur votre chemin des personnes qui pourraient vous emmener dans des énergies vampirisantes. Donc là, faites attention, soyez prudents. Ah, qu'est-ce qu'on vous met dessous là? Vous devez pardonner. Ouais. Il y a un pardon à faire les taureaux, euh, ou alors vous devez vous faire pardonner également. Ok? Pour pouvoir purifier ce karma, il y a le pardon à accepter et à donner. Des deux côtés, hein, pour moi, c'est vraiment des deux côtés. C'est peut-être aussi que vous demandez pardon à quelqu'un d'être resté dans l'ombre. Hein. Voilà. Vous ne vous êtes pas montré pendant un certain temps et peut-être que vous devez également dire à l'autre pardon de m'être caché. Peut-être que vous avez également eu des personnes qui ont été malhonnêtes autour de vous et vous devez pardonner à ces personnes qui ont été malhonnêtes pour pouvoir nettoyer et être sur un nouveau cycle aujourd'hui. On me dit qu'on vous met également sur votre chemin des nouvelles personnes qui pourraient ne pas être forcément euh, entières, d'accord? Ça veut tout simplement dire qu'il y a des personnes qui vont arriver dans votre vie, mais qui seront plutôt des personnes superficielles, avec qui vous allez peut-être vivre des moments sympas, mais pas forcément sincères ou pas forcément profondes, d'accord? Ça veut dire que c'est pas avec ces personnes-là qu'on construit un couple. Pour l'instant, hein, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas évoluer, hein, mais la rencontre, elle est plutôt éphémère, elle est plutôt flirt, elle est plutôt j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de papillonner, j'ai envie de me faire plaisir. D'accord? Ça peut être sur les réseaux sociaux. Donc là, les taureaux, vous êtes peut-être tout simplement en train d'observer également sur les réseaux sociaux quelqu'un. Pour moi, vous êtes resté aussi dans l'ombre pas mal de temps des réseaux. Donc peut-être que vous avez bloqué certaines personnes ou alors vous n'avez plus communiqué avec certaines personnes sur les réseaux. On me dit qu'aujourd'hui, en tous les cas, vous êtes à nouveau sur les réseaux sociaux et que vous êtes à nouveau avec des personnes qui sont superficielles. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est de la superficialité. Hein. C'est pas vraiment des rencontres sincères ou honnêtes. Hein. Ça peut aboutir à une rencontre sincère et honnête, mais il faut tout de suite passer à des discussions sérieuses. On me dit qu'il y a une vraie attirance par rapport à quelqu'un là. Mais on me dit ne tombez pas dans le piège. Là, il y a vraiment une personne qui vous attire, les taureaux. On me dit que vous êtes attiré et cette personne, vous la voyez sur les réseaux sociaux. Quand je dis réseaux sociaux, ça peut être aussi que vous l'avez dans vos contacts. Hein. C'est pas forcément Facebook ou Kinder ou je ne sais quoi. Hein. Là, ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes attiré, mais que vous êtes resté dans l'ombre pendant un certain temps. Et vous l'avez dans vos contacts-là. Bon. Ouais. Vous avez besoin, en tous les cas, de partir, ou vous êtes parti, en tous les cas, de la relation, et vous vous en excusez aujourd'hui. Hein. C'est peut-être la personne aussi qui s'est éloignée de vous, et vous devez lui pardonner. En tous les cas, on me dit que là, vous avez besoin de vous libérer, que vous avez besoin de sentir que il y a une nouveauté qui arrive à vous. Hein. Vous êtes quand même attiré par cette personne, mais elle est peut-être aussi éloignée géographiquement de vous, là. Hein. On sent qu'il y a un éloignement, il y a eu de la distance à un moment donné avec cette personne. On vous donne une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, d'accord? On me dit que vous l'avez déjà eu plusieurs fois, cette nouvelle opportunité. On me dit qu'également que vous avez l'opportunité de rencontrer des personnes, mais des personnes qui sont toujours dans le même schéma, un schéma de rencontre, de plaisir, de loisir, pas forcément de construction. Vous avez fait le deuil d'une histoire.
À un moment donné, vous avez dû faire le deuil, en tous les cas, d'une histoire parce que ça a été compliqué, de verbaliser le pardon ou alors l'autre ne vous a pas non plus dit qu'il vous pardonnait, hein, ou qu'il vous demandait pardon. Donc pour vous, bah, c'est un petit peu compliqué de pouvoir avancer sur des nouvelles relations sans avoir eu l'explication ou le pardon de cette personne. Vous saisissez quand même qu'il y a des nouvelles rencontres, vous êtes quand même attiré par des nouvelles rencontres, hein, mais c'est des rencontres qui restent quand même d'attirance. Voilà, on va dire ça comme ça, avec affinité, avec attraction. Voilà, des relations qui sont des flirts. On est vraiment là-dessus, hein. On a des nouvelles chances là. Pour moi, les taureaux, vous avez des nouvelles rencontres qui arrivent à vous, qui seront vraiment sexuelles ou alors qui seront vraiment une attirance par alchimie. Vous êtes quand même dans la méfiance par rapport à ces opportunités-là, hein. Vous ne savez pas si vous devez les saisir ou pas. Parce que vous avez déjà dû faire le deuil d'une ancienne relation qui vous a laissé des traces. Et aujourd'hui, malgré tout, bah, vous avancez, hein, mais vous ne savez pas comment avancer. Vous êtes resté dans le silence radio, là, les taureaux, pendant un certain temps, hein, avec quelqu'un, hein. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Mais là, on me dit clairement que vous avez fait le deuil parce qu'il y a eu un silence radio assez longtemps et que le pardon, vous l'avez attendu. Mais vous pouvez pardonner à quelqu'un énergétiquement, hein, ou de lui demander pardon également énergétiquement, sans lui dire verbalement. Vous exprimez clairement, ben, je demande pardon à cette personne. Et puis voilà, ça c'est dans les énergies et l'autre normalement devrait l'accueillir, si elle le souhaite. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes en train de faire bouger les choses, que vous déménagez également peut-être, hein, et puis que vous avez envie de reprendre aussi les clés de votre cœur. On me dit clairement que les choses évoluent, que vous êtes sur la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui arrive à vous. Vous avez quand même pas mal d'opportunités et vous avez envie de séduire et envie de plaire. Bon, c'est déjà bien. On me dit que dans le passé, vous avez mis un drapeau rouge à cette personne. Vous l'avez bloqué pour moi. Ou la personne vous a bloqué des réseaux. On sent que là, il n'y avait plus de silence, il n'y avait plus de... Ouais, oh là là. Il y avait, ok, pardonne-moi d'être parti, de m'être éloigné, mais là, des réseaux sociaux, je suis obligée de te bloquer, j'ai plus envie de communiquer avec toi, tu dois faire le deuil de notre histoire. C'est un petit peu ça que vous avez eu dans le passé. Aujourd'hui, vous repartez avec des nouvelles opportunités, avec l'idée de reprendre votre cœur et d'avancer. Mais faites attention parce que j'ai l'impression que vous voilez la face également, hein. On me dit que là, vous êtes dans une période de lâcher prise, qu'il peut y avoir Balance, Scorpion et Sagittaire dans votre entourage. On me dit également qu'il y a une période de détachement et en plus, nous sommes à l'automne. D'accord? On me dit qu'à l'automne, vous devez quand même être dans la méfiance par rapport au fait que vous pouvez porter un masque ou que les rencontres que vous faites ne sont pas sincères. Donc, soyez aussi logique avec vous-même que ces rencontres sont éphémères. On me dit également que dans le passé, vous êtes resté en silence radio parce que vous aviez peut-être des complications et des difficultés au niveau financier. D'accord? Peut-être que vous avez aussi eu des conflits avec une personne au niveau financièrement. Là, les taureaux, c'est de l'attirance, hein, que vous avez par rapport à une personne ou par rapport à de nouvelles rencontres. Ces personnes sont en train de vous faire bouger aussi par rapport à un nettoyage karmique. Ça veut dire que vous devez accepter ou donner un pardon à quelqu'un par rapport à votre action d'être resté dans le silence radio. Si c'est l'autre qui est resté en silence radio, vous devez accepter et pardonner. OK? On vous a peut-être mis dans l'ombre ou vous êtes resté dans l'ombre également. OK? Donc là, il y a l'idée aussi d'accepter des nouveaux papillons dans votre ventre, d'accepter de vous détacher aussi peut-être des relations un petit peu trop éphémères et d'essayer de construire à nouveau quelque chose d'important avec quelqu'un d'autre. Ou alors recontacter cette personne si vous en avez vraiment envie. Peut-être qu'il est important aussi de se réconcilier avec cette personne en lui disant pardon de mon action
Ou alors, explique-moi pourquoi tu es resté en silence radio si c'est l'autre qui est resté en silence radio. Là, il y a quelque chose à nettoyer d'important pour vous, les taureaux, pour pouvoir avancer et pour pouvoir construire à nouveau votre vie sur des bonnes bases solides. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.